Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Le jour de la moisson viendra pour tout fils à donner, et ce que l'homme aura semé, il moissonnera. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour où tu verras cette fois ta moisson croissera. Le jour de la moisson viendra pour tout fils à donner, et ce que l'homme aura semé, il moissonnera. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le
demande la grâce pour la chair, le péché, mais que tu puisses semer par l'Esprit la sainteté pour obtenir la vie éternelle. Parle au Seigneur. Quand tu sèmes pour la chair le péché, tu moissonneras de la chair la mort éternelle, la destruction, l'enfer, le séjour dans le feu, dans les temps de feu avec Lucifer. C'est ce que le cantique nous a dit. Demande à Dieu de t'aider. Et ouvre ton cœur pour comprendre sa parole, pour comprendre ce qu'il a pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous soit la louange et l'adoration. Nous sommes bien conscients que la semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Et que lorsque quelqu'un s'amuse à semer pour la chair l'iniquité, il moissonnera pour la chair la condamnation, le péril, la destruction dans le feu éternel. Mais celui qui sèmera par l'esprit, la justice et la sainteté, cette personne moissonnera la vie éternelle dans ton royaume. C'est pourquoi je prie ce matin qu'à travers ce message, tu viennes éveiller nos consciences afin que Père, chacun de nous se tienne à l'écart du péché, à l'écart de tout ce qui peut le condamner loin de ta face, pour que Père, nous puissions hériter la gloire éternelle. Dieu Tout-Puissant, je vais te dire merci. Viens parler à ton peuple ce matin. Saint-Esprit, que ta voix se fasse entendre et non la voix d'un homme, afin de nous édifier. Reçois la gloire, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous considérons le message qui a pour thème l'ultime jugement. L'ultime jugement. L'ultime jugement. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce thème, l'ultime jugement? Nous comprenons par la grâce de Dieu le plus grand jugement, le plus grand de tous les jugements. C'est le dernier jugement ou le jugement final. Et après ce jugement, il n'y aura plus d'autres jugements. Alléluia. Il y a des jugements auprès de nos chefs de quartier, de canton ou de regroupement, ce qu'on appelle les auxiliaires de commandement, je ne sais plus trop. Voilà. Il y a des jugements qui se déroulent dans les juridictions. Au tribunal, par exemple. Au tribunal, il y a plusieurs chambres ou plusieurs instances. Les jugements se déroulent devant la gravité de la faute et devant, selon les décisions qui sont prises, les arrêtés qui sont prises d'après tel ou tel jugement. Tous ces jugements sont des jugements qui se déroulent avant nous, pendant que nous sommes là et après nous. Mais après tout le monde, tous ces juges qui jugent aujourd'hui seront aussi jugés. Alléluia. Tous ces juges qui jugent seront aussi jugés. Il y aura un jugement qu'on appelle le dernier jugement, ou le plus grand jugement, ou le jugement final. Selon la Bible, ce jugement s'appelle le jugement du grand trône blanc. Alléluia. Le jugement du grand trône blanc. Nous découvrons cela dans Apocalypse au chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Je lis. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône,
des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Le passage que nous venons de lire nous présente beaucoup d'images que nous allons considérer sur ce thème. Nous avons remarqué dès le début le trône blanc que vit Jean et celui qui y était assis. Le trône n'était pas dans le vide. Le trône n'était pas inoccupé. Le trône était occupé, quelqu'un était assis sur ce trône. Alléluia. Il dit, premièrement, je vis un trône blanc. Un grand trône blanc. Ce trône s'appelle le trône du jugement. Alléluia. C'est le trône de quoi? Je veux que vous compreniez bien parce que cet enseignement est une doctrine biblique. Et il faut qu'on le comprenne. Vous comprenez cet enseignement. Il faut qu'on puisse bien le saisir. Donc il a vu ce trône. Ce trône s'appelle le trône du jugement. C'est le trône, le grand trône blanc du jugement. Alléluia. Amen. Il dit ensuite qu'il a vu celui qui était assis sur ce trône. Il n'a pas de nom, donné le nom de cette personne qui était assise sur le trône. Lorsqu'un trône de jugement et que quelqu'un s'assit dessus, c'est que cette personne est le juge à qui appartient ce trône. Alléluia. Lorsque vous et moi nous nous rendons au tribunal pour un jugement et que la table est dressée, la chaise du juge est posée devant cette table en face du peuple, quelles que soient nos forces ici, nous n'avons pas le droit d'aller nous asseoir sur cette chaise ou sur ce trône parce que ça ne nous appartient pas, parce que nous ne sommes pas des juges. C'est le juge désigné pour juger cette affaire, pour juger ce problème, qui va s'asseoir sur cette chaise-là. Et donc dans la Bible, il nous dit qu'il a vu celui qui était assis sur le trône. Cette personne est le juge. Est-ce que ce juge a un nom? Oui, il a un nom. Il s'appelle le juge de toute la terre. Alléluia. Selon Genèse chapitre 18, le verset 25. C'est lui qui juge toute la terre. Et personne ne pourra lui échapper. Genèse chapitre 8, 18, le verset 25. Juge 18, le verset, Genèse 18, pour moi. Genèse 18, le verset 25. Il dit, excusez-moi, il dit le verset 25, non? Oui, c'est ça. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Alléluia. Amen. Celui qui juge toute la terre. C'est un juste juge, un juge droit, qui ne fait pas de mélange. Il ne condamne pas le juste et le méchant.
ou bien ne condamne pas le juste avec le méchant. Il fait justice au juste et condamne le méchant. Alléluia. Il s'appelle le juge de toute la terre. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui le juge de l'univers. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Selon Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Il dit, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est lui qui est assis sur le grand trône blanc du jugement. Chapitre 19, le verset 16. Apocalypse 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est celui-là qui est assis sur le trône. Jusque-là, on ne peut que donner quoi? Ses attributs et non son nom. Alléluia. Est-ce qu'il a un nom que nous pouvons connaître? Oui, il a un nom que nous pouvons connaître. Jean, chapitre 5, le verset 22. L'évangile selon Saint Jean, au chapitre 5, le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils. Alléluia. Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement à qui? Au Fils. Et le Fils s'appelle comment? Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui juge toute la terre. Et c'est lui qui est assis sur le grand trône blanc du jugement dans la révélation de l'apôtre Jean. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons maintenant le trône, nous pouvons décrire le trône, et nous connaissons l'identité de ce juge qui est assis sur ce trône. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, il n'est pas encore le juge. Alléluia. C'est pourquoi il appelle tous les hommes à la repentance. Aujourd'hui, il est notre avocat. Il nous défend auprès du Père. Quels que soient tes péchés, aurais-tu versé du sang, c'est-à-dire tuer quelqu'un par empoisonnement, ou par poignard, ou par, c'est pas moi, en lui tirant dessus, ou par avortement, quel que soit le mal que tu aurais fait, que tu aies volé, que tu aies divisé des familles, que tu aies incendié la maison de quelqu'un, lorsque tu viens à lui, tu dis, je me repens, pardonne-moi. Il parle au Père, regarde, un enfant prodigue perdu, il revient à toi. À cause de lui, j'ai porté la croix. J'ai versé mon sang. Et j'ai été cloué à cette croix. Pardonne-lui maintenant. Et reçois-le. Le Père agit à l'instant même. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas normal que tu viennes avec tes péchés à l'église et que tu retournes avec les mêmes péchés. Il faut que tu les déposes au pied de la croix. Alléluia. Sinon, celui-là qui plaît pour nous aujourd'hui, demain, nous le verrons sur le trône en tant que qui? En tant que juge et non plus avocat. En tant que juge et non plus avocat aujourd'hui, il est ton avocat. Il plaide en ta faveur. Soumets-toi à son plaidoyer pour être sauvé. Alléluia. Jean nous dit ensuite que la terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Pourquoi le ciel et la terre s'enfuirent devant ce juge? Le ciel et la terre ne peuvent pas rester. Parce que cette terre sur laquelle nous vivons est beaucoup souillée. Et la sainteté de ce juge fait peur à cette terre. Donc la terre même se voit déjà condamnée.
C'est pourquoi il fuit devant la face du juge. Le ciel dit non, je ne peux pas supporter la splendeur, la gloire, la sainteté de ce juge. Le juge de l'univers, je ne peux pas me présenter au-dessus de lui. Le ciel disparaît. Alléluia. C'est un juge redoutable. C'est un juge redoutable. Vous voyez, lorsqu'on présente l'accusé dans le poste des accusés, on dit accusé, levez-vous. L'accusé tremble. S'il est conscient de ses fautes, de ses mauvais actes, quand il se lève, il sait que oui, là je suis en face du juge, c'est fini pour moi. Ma peine sera lourde. Je ne verrai plus ma femme, je ne verrai plus mes enfants. Il tremble. C'est de la même manière que le ciel et la terre ont tremblé devant ce juge et ils ont pris la fuite. Alléluia. Si le ciel et la terre, qui ne peut pas se déplacer, ont fui devant ce juge, est-ce que toi, tu pourras tenir devant lui? Est-ce qu'un humain pécheur pourra tenir devant lui? Pas du tout. Pas du tout. Les souillures de la terre et du ciel qu'à présent ne pourront pas supporter la gloire, la splendeur, l'autorité, la puissance et le verdict de ce juge de l'univers. C'est pourquoi ils ont fui. Ils ont fui pour aller où? Ils ne vont vivre nulle part. Mais ils seront tous détruits, anéantis pour toujours. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 5 à 7. C'est le verset 7, mais pour une bonne compréhension, je lis à partir du verset 5. Où il est écrit. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois et la parole de Dieu. De même qu'une tête tirée de l'eau est formée au moins de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. Alléluia. Amen. Une terre avait existé. Et cette terre n'existe plus aujourd'hui. Parce que l'eau l'avait détruite. Alléluia. Mais la terre sur laquelle nous vivons actuellement ne sera pas détruite par l'eau. Le ciel ne sera pas détruit par l'eau. Le ciel et la terre d'à présent, actuels, sont réservés pour le feu. Le feu les dévorera, le feu les détruira et ils n'existeront plus. Et que les éléments embrassés passeront avec fracas. Ils seront détruits, leur bout se fera entendre, le bout de leur décision se fera entendre. Toute oreille entendra ce bruit. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 et le verset 2. 21, verset 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Il s'est passé quoi? Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et il y a eu quoi maintenant? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu est merveilleux. Dès qu'ils disparaîtront, consumés, détruits, ils seront remplacés aussitôt. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre ce Dieu. Il est tout puissant. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Puisque l'ancienne terre disparaîtra, il faut qu'il y ait une nouvelle ville pour abriter les saints qui reviendront. Nous verrons ça. C'est une parenthèse. Je continue pour ce que j'ai pour vous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jean nous dit qu'il a vu devant ce juge qui, verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Il a vu les morts. Quels morts? Ces morts viennent d'où? D'où viennent-ils ces morts? Ces morts sont des morts qui n'ont pas pris part
à la première résurrection. Alléluia. La première résurrection a commencé depuis la résurrection de Jésus-Christ. Cette première résurrection sera également la résurrection des saints pour l'enlèvement. Lorsque la grâce sonnera la trompette, les morts ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous serons tous transformés et enlevés à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne, selon Ecclésiaste chapitre 4. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Donc, tous ceux qui n'ont pas pris part à cette résurrection sont réservés pour celle-ci. Mais il y aura encore une autre résurrection qui fait partie de la première résurrection. C'est cette résurrection qui aura lieu lorsque le Seigneur descendra avec toute son armée pour régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est-à-dire, les martyrs de la grande tribulation ressusciteront aussi. Alléluia. Amen. Donc ce sont tous ceux-là, tous ces ressuscités qui constituent la première résurrection. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 20 au verset 12, il nous dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il est dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit des morts de tous les temps. Les morts qui n'ont pas adoré Dieu, qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas servi, qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Ce sont eux. Je vais bien vous expliquer ça tout à l'heure, que vous allez bien comprendre. Tous les morts qui ont existé de tout temps, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont existé sur la terre de tout temps, depuis le commencement de la création, jusqu'à la grande tribulation, tous ceux qui n'auront pas adoré et servi Dieu, ceux qui n'auront pas eu la crainte de Dieu, qui seraient morts dans leur impiété, dans leur péché, tous ceux-là prendront part à cette deuxième résurrection pour être jugés et condamnés. Est-ce que vous avez compris ça? La première résurrection a déjà eu lieu. Ceux-là ne comparaissent pas devant le trône blanc, le grand trône blanc du jugement. Pourquoi? Parce que leur jugement a eu lieu au tribunal de paiement. C'est-à-dire que Christ s'est déjà sacrifié pour eux. Ils ont cru au sacrifice de Jésus-Christ. Ils sont sauvés. Le sang de Christ a lavé tous leurs péchés. Alléluia. Et c'est vous et moi. Et si toi tu n'es pas encore passé par ce tribunal où ton péché doit être lavé, je t'invite, rends-toi là, au pied de la croix de Golgotha. Répands-toi de tous tes péchés. Rejette-les. Implore le Seigneur pour te laver de tous tes péchés et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que tous ceux qui ne seront pas trouvés écrits dans le livre de vie, ne sont eux qui iront à ce jugement, ce sont eux qui seront condamnés, qui iront brûler dans les temps de feu et de sont préparés pour le diable et ses anges. Alléluia. Alléluia. Il nous dit ensuite, des livres ouverts. Il a vu les morts. Donc ces morts-là, alléluia, se sont présentés. Il faut que des livres soient ouverts. Ce que je veux que nous comprenions à ce niveau, c'est que
Ce sera terrible le jour-là. Vous allez, et des gens se posent des questions. Mais, et nos aïeux qui n'avaient pas écouté l'évangile, quel sera leur sort? La pensée de quelqu'un est allé là-bas, non? Hein? Ton grand-père qui n'a pas écouté l'évangile, quel sera son sort? Je vais te le dire avant d'en arriver là. Mais, vous savez, hein, notre conscience, c'est notre Dieu. La Bible dit que ceux qui ont péché sans la loi seront et périront sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi seront et périront avec la loi. Autrement dit, tout le monde a vécu une période où Dieu lui a une fois parlé dans sa conscience. Alléluia. Je vais donner 2 noms. Vous allez me dire qui est le plus vieux, bien qui a vécu avant l'autre. Je donne 2 noms. Abraham et Job. Ils sont tous dans la Bible, non? Abraham et Job. Qui a vécu avant l'autre? Hein? Très bien. Vous êtes des étudiants de la Bible. Est-ce qu'au temps de Job, Dieu s'est révélé à Job? Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu ne s'était pas révélé à Job, mais Job craignait Dieu. C'est pour cela que lorsque ses enfants allaient faire la fête chez leurs frères, de retour de là, qu'est-ce qu'il faisait? Il les purifiait, il offrait des sacrifices de purification pour eux, parce qu'il disait, peut-être ont-ils péché contre Dieu. Job avait la crainte de Dieu. Alléluia. Il n'y avait pas de prophète en son temps. Alléluia. Il n'y avait pas de prédicateur. Mais il a connu Dieu. Si toi, ton grand-père n'a pas connu Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de droit et de juste? Il a coupé des bois, il leur a donné forme humaine, il s'est prosterné devant ça. Il a fait son idole. Mais c'est l'idole qui va l'accueillir après sa mort. C'est l'idole qui va le conduire devant le trône blanc du jugement. Vous comprenez ça? Voilà. C'est ça. Donc chacun sera jugé selon son temps. Donc on nous dit, des livres furent ouverts. Ces livres s'appellent livre de mort ou livre de condamnation. Il n'y a qu'un seul livre qui est le livre de vie, selon notre texte. Un seul livre. Donc vous comprenez que les livres de mort sont nombreux. Il n'y a pas un seul, il y en a plusieurs. Pourquoi c'est plusieurs? Les péchés sont classés par catégorie. Péché de pensée, péché de parole, péché d'acte. C'est chaque fois que tu pêches. Et tellement les péchés sont nombreux que les livres se sont multipliés. Donc ce sont des livres, des bibliothèques qu'on a apportées devant le juge. Et chacun est jugé selon ses œuvres. Alléluia. Ne pensez pas que tout ce que nous faisons ici, Dieu ne nous voit pas. Il y en a qui se cachent pour commettre le péché. Après, ils vont retrouver les autres. Mon frère, ma soeur, et ils prient. Tu trompes qui? Tu te trompes? Vous pensez que Dieu qui a créé le soleil et la lune en tant que luminaire, pour que nous puissions voir, a besoin d'une lumière pour nous voir là où nous nous cachons. Dans une nuit noire, dans une chambre noire, une fourmi noire sur une pierre noire est nettement visible devant Dieu. Visible à Dieu. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans une chambre noire, dans une nuit noire. Moi, je vais demander la torche pour voir. Je vais demander comment on allume l'ampoule pour que je vois. Je vais prendre la bougie pour voir. Mais Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Amen. Celui qui t'a créé les yeux n'a pas besoin de ta lumière pour voir. Il te voit là où tu es. Donc, quand tu te caches, le pasteur ne te voit pas. La soeur ne te voit pas. Le frère ne te voit pas. Ton mari ne te voit pas. Ta femme ne te voit pas. Va commettre le péché. Alléluia. Cet homme qui avait pris son fils pour aller marauder dans le verger de quelqu'un, mais son fils reste là.
Toi, tu suivais la route. Si quelqu'un arrive, tu me signales, je m'avais cueilli les fruits. Le fils était là, debout. Et puis, il regarde devant, derrière, gauche, à droite. Et il regarde vers le ciel. Il appelle son père. Papa, tout autour là, je ne vois personne. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un œil qui me regarde en haut que je ne vois pas. Alléluia. Le papa a laissé le fruit des autres. Papa remet, fils, allons. Ah oui, l'enfant dit vrai. Il y a un œil que lui ne voit pas, mais qu'il le voit. C'est pourquoi des gens ont la conscience troublée. Ta conscience te trouble. Tu là, tu sens des angoisses, tu es stressé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un péché là caché que tu n'as pas confessé et tu es en train de troubler ta conscience. Enfin, que tu t'en souviens pour te repentir. C'est aussi la grâce de Dieu que ta conscience te condamne. C'est une grâce. Si la conscience est morte là, tu vas payer avec ce péché. Alléluia. Dieu est merveilleux. Donc, les livres sont ouverts. Donc, tous ces impies impénitents qui ont refusé la repentance, qui ont précédé dans le mal, eh bien, ils passeront devant ce trône de jugement. Devant Dieu. En ce jour, devant ce trône de jugement, écoutez-moi très bien. Il n'y aura pas d'innocent. Dire que moi je suis innocent, je ne savais pas. Donner des excuses. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Romains chapitre 2, verset 11. On va lire quelques passages ici pour étayer, pour soutenir ce que nous disons. Romains, le chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, le verset 11 qui dit: car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Le verset 12. Écoutez bien. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Quelle loi? La loi de ta conscience. La loi de Dieu. Tu es la loi. Tu sais qu'il existe un Dieu et pourtant tu te fais un autre Dieu. Quand vous allez chez les charlatans, chez les marabouts, qu'est-ce qu'ils vous disent? Si Dieu le veut, si la main de Dieu y est, ça réussira. C'est pas ce qu'ils disent. Bon, sauf si quelqu'un n'a jamais été chez charlatan, chez marabout. Moi j'ai déjà été. Ils ont dit ça. Si Dieu le veut, si le grand Dieu le veut, ça marchera. Et ils font leur pratique. Bon, ils reconnaissent quand même qu'il y a un grand Dieu. Pourquoi n'adorent pas ce grand Dieu? Ils se font des petits dieux. Ils peuvent avoir fait du bien toute leur existence. Mais parce qu'ils sont donnés des dieux, ils seront jugés. Donc devant Dieu, il n'y a pas d'innocent. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Dit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Qui fut jeté dans les temps de feu? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Il y a un seul livre de vie. Donc si ton nom n'est pas écrit dans ce livre de vie, tu seras jeté dans les temps de feu. Chapitre 21. Qui sont ceux-là qui seront jetés? Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà ceux-là qui comparaîtront devant le grand trône blanc du jugement. Ceux qui ont persisté dans ces péchés,
qui ne s'en sont jamais repentis pour implorer la miséricorde de Dieu. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Chapitre 22, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Voilà des gens qui comparaîtront devant le grand trône blanc du jugement. Ils seront jetés dehors dans les temps de feu où ils brûleront éternellement. Il dit, selon nos textes, d'Apocalypse chapitre 20, le verset 12, dit, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Heureux sont ceux qui ont leur nom écrit dans ce livre de vie. Alléluia. Heureux es-tu si ton nom est écrit dans ce livre de vie. Je dis, tu es un homme béni, tu es une femme bénie, lorsque tu trouveras ton nom écrit dans ce livre de vie. Amen. Que le Seigneur fasse grâce. Pour que tous ensemble ici, nous ayons nos noms écrits dans ce livre de vie. Donc un livre est ouvert et un autre qui est le livre de vie. Ça s'appelle le livre des justes, les livres des sauvés, c'est-à-dire de ceux qui sont lavés dans le sang de Jésus, de ceux qui sont régénérés, de ceux qui ont adoré Dieu en esprit et en vérité, selon que Jésus l'a dit à la femme samaritaine au puits de Jacob, dans Jean chapitre 4 au verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Il a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Jean chapitre 4, le verset 23. Dieu veut que nous soyons de vrais adorateurs, et non des adorateurs hypocrites, et non des adorateurs plaisantins, et non des adorateurs cachotiers, c'est-à-dire qui cachent une partie de leur vie. Mais il veut que nous soyons de véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un temps, selon Daniel chapitre 12, le verset 2. Daniel 12, verset 2, lisons Daniel chapitre 12, le verset 2 dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est-à-dire que les morts ressusciteront. Les uns, pourquoi? Pour la vie éternelle. Et les autres, pourquoi? Pour la honte, pour l'opprobre éternel. C'est-à-dire, eux, ils seront condamnés. Effectivement, je l'ai déjà dit, il y aura la résurrection des morts. Quand la trompette sonnera pour l'enlèvement, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront. Il y aura une autre résurrection. La résurrection des martyrs de la grande tribulation. Et cette résurrection sera couplée de la résurrection de tous les saints qui ont vécu avant Jésus-Christ. Et tous entreront dans le royaume millénaire. Ce qu'on appelle encore le millénium. Alléluia. Travaillons notre foi de façon à prendre part
à la première résurrection si la mort venait à nous enlever de ce monde avant le son de la trompette. J'ai encore vu quelque chose. Il a dit, la mort et la mer, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Alléluia. Amen. La mer, vous savez qu'il y en a qui vont se baigner, ils se noient, on ne retrouve plus leur corps. Il y en a qui voyagent par bateau, le bateau fait naufrage, on dit, il y a tel nombre de passagers embarqués, parce que les rapports sont là au port de départ. Il y a tel nombre de personnes retrouvées, tel nombre sauvés, tel nombre repêchés, tel nombre perdus. Eux, ils sont descendus au fond de la mer, on n'a pas pu repêcher leur corps. Ils sont enterrés dans la mer. Le séjour des morts, il est sous la terre, où les gens sont enterrés. Ils sont là. Ils sont descendus plus bas que la tombe. Le jour-là, tous ceux-là se réveilleront. Alléluia. Tous ceux-là se réveilleront. La mer se verra faite pour contenir encore les morts. C'est-à-dire que la mer sera paniquée au point que il rendra tous les objets qu'il a renfermés, dont les morts. Alléluia. Amen. Parce que la mer ne pourra plus résister devant la face de ce juge qui sera assis sur ce grand trône blanc. Et il va tout évacuer, il va tout éjecter. Donc ces morts qui iront se présenter devant ce trône. Le séjour des morts dit non, je n'ai plus la force de contenir les gens ici, il faut que je les libère. Ils sortiront et ils se présenteront devant le trône. Donc, il s'agit des morts de tous les temps. Tous ceux-là qui n'ont jamais servi et adoré Dieu. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ce passage ici nous indique la période où aura lieu le jugement du grand trône blanc. C'est-à-dire la première résurrection a eu lieu. Et les autres morts là ne sont jamais ressuscités. C'est après le règne millénaire que eux, ils vont ressusciter. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que le jugement dont nous parlons sera le dernier événement de notre époque, ou bien qui viendra mettre fin à notre ère là, pour que s'ouvre une nouvelle ère, une nouvelle période, une nouvelle époque. Alléluia. Amen. C'est le jugement qui viendra mettre fin à notre ère-ci. Ce jugement aura lieu après le millénium. Après le règne millénaire, ce sera le tout dernier jugement. Le tout dernier jugement. Et après cela, nous rentrerons par la grâce de Dieu dans l'éternité. Alléluia. Le jugement du grand trône blanc est une réalité. Et cela aura lieu. Nous en serons témoins. Parce que par la grâce de Dieu, avec la foi que nous avons, pour laquelle nous combattons aujourd'hui, nous serons là dans le règne millénaire avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et nous verrons comment seront jugés les impies de tout temps. Nous verrons les gens de notre génération qui passeront en jugement, pendant que nous serons revêtus de robes blanches, assis derrière le grand juge. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous espérons. Afin de bien cerner cet enseignement, de bien cerner les événements de la fin des temps,
le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je parlerai du millénium, c'est-à-dire du règne millénaire, si Jésus tarde à venir. Si la trompette ne sonne pas avant le dimanche prochain et que nous ayons la vie pour nous retrouver tous ensemble, c'est de ça que je parlerai. Et là, je vais décrire les événements successifs qui nous conduiront au jugement du grand trône blanc. Pourquoi je voudrais encourager quelqu'un ici à ne pas manquer le culte de dimanche prochain. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, ne manque pas le culte de dimanche prochain. Aujourd'hui, tu as écouté sur le jugement du grand trône blanc. Ça devait venir en dernière position. Mais j'ai voulu, autant pour moi, j'ai voulu fixer cet enseignement, ok, pour que nous puissions être conduits dans la chronologie vers cela. Parce que nous avons déjà compris ce que c'est le jugement du grand trône blanc. Tous les symboles qui sont impliqués dans la vision de Jean nous sont expliqués, nous le comprenons. Maintenant, ce que nous devons désirer, c'est de rechercher la face de Dieu pour ne pas aller à ce jugement. Alléluia. Amen. Rechercher la face de Dieu, lutter, combattre pour la foi qui nous a été délivrée une fois pour toutes, afin de ne pas rentrer ou bien de ne pas participer, c'est-à-dire aller à ce jugement en tant qu'accusé. Alléluia. Je crois que ce matin, quelqu'un a compris quelque chose. Amen. Soyez bénis. C'est pourquoi tu vas faire une prière simple ce matin. Tu vas dire à Dieu, si ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie, qu'il se souvienne de toi, il pardonne tous tes péchés et l'écrive dans son livre de vie ce matin. Baisse la tête là où tu es et parle à Dieu. Les péchés qui te condamnent, les péchés qui alourdissent ta conscience, confesse-les à Dieu. Supplie le Seigneur, il te les pardonne ce matin. Implore la miséricorde de Dieu ce matin. Le pardon se trouve auprès de lui. Il est un Dieu miséricordieux. Il ne se lasse pas de pardonner les péchés. Bien-aimé, Dieu peut opérer des miracles dans ta vie. Le serviteur de Dieu peut prier pour toi. Tu peux recevoir ta guérison, ta délivrance. Tu peux obtenir les bénédictions que tu désires. Mais tant que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu es sur la route de la condamnation et tu seras condamné. Tu es sur le point de faire partie de ceux-là qui ressusciteront pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est pourquoi tu vas te repentir ce matin. Tu vas rejeter tous tes péchés. Tu vas abandonner tous tes péchés. Consacre ta vie au Seigneur en invoquant le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Dis Seigneur, je ne veux pas faire partie des enfants de perdition. Je ne veux pas me perdre en enfer, mais je veux être sauvé. C'est pourquoi je te consacre mon âme. Sauve-moi et délivre-moi. Sauve-moi et délivre-moi. Sauve-moi et libère-moi. Sauve-moi et affranchis-moi. Aie pitié de moi dans ta miséricorde. Aie pitié de moi dans ta compassion. Et délivre-moi de la condamnation. Écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, viens à mon secours. Accomplis cela dans ma vie pour ta gloire. Merci Seigneur. J'ai la soeur que tu t'es exaucé. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Ancien des jours, je conduis ton peuple devant toi ce matin, Seigneur. Une fois encore, dans ta compassion, pardonne leurs péchés, sauve-les et délivre de toute iniquité et de toute condamnation au nom de Jésus. Seigneur, je te supplie ce matin, écoute mes supplications, efface leur nom du livre de mort et réécris-les dans ton livre de vie afin que Père, s'il faut qu'ils ressuscitent, ils ressuscitent pour la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois l'adoration, la louange. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.
Soyez bénis.